Oui, bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2023 à vous tous mes amis sur le réseau social Facebook. Nous avons par la grâce du Tout-Puissant et à travers nos ancêtres angélisés, nous avons franchi le seuil de la nouvelle année. Nous sommes en 2023 et je voudrais en ce lundi 2 janvier 2023, commencer par un acte de solidarité inhabituel envers les journalistes de la radio-télévision ivoirienne. Les 3 journalistes de la radio-télévision ivoirienne qui viennent d'être suspendus de leurs fonctions par Alassane Dramane Ouattara. Je ne trouve pas juste que lorsqu'il y a la moindre erreur dans le service public, les autorités politiques se défoulent sur les membres du service public comme s'ils avaient affaire à des membres de leur équipe gouvernementale. Le service public d'information est un service qui ne dépend pas de ceux qui gouvernent. Ce n'est pas un service qui est dépendant de la majorité au pouvoir. Il s'agit d'un service qui est au service du peuple. Et voilà pourquoi on l'appelle service public. Le mot public vient de la notion de peuple. Donc, lorsqu'il y a une petite erreur, dans le cas d'espèce, hier, 1er janvier 2023, on aurait confondu pendant quelques minutes la rediffusion du discours de M. Ouattara du 31 décembre 2022 avec son discours du 6 août 2022. Il y aurait eu une confusion avant que la chaîne RTI ne se ressaisisse et diffuse le bon discours. Alors, lorsqu'il y a une erreur de cette nature, d'abord, il faut commencer par considérer que les journalistes de la télévision publique sont des êtres humains comme tous les autres. Le proverbe latin dit très bien « errare humanum est ». L'erreur est humaine. « Sed perseverare diabolicum » continue le proverbe latin. L'erreur est humaine, c'est le fait de persévérer qui est diabolique. Alors, dans le cas d'espèce, les journalistes de la RTI, qui à un moment donné se sont trompés de bande de diffusion, ont corrigé leur erreur. Cela devait être considéré comme, non pas un incident, mais une défaillance technique qui est due au fait que ce sont des êtres humains comme tous les autres. Moi, je suis très surpris de la violence avec laquelle la sanction de suspension s'est abattue sur 3 directeurs de cette chaîne de télévision publique. Comme s'ils étaient des membres du gouvernement, comme s'ils étaient des secrétaires d'État du gouvernement de M. Ouattara et qu'ils avaient des comptes à lui rendre personnellement. Au demeurant, ce qui est aussi surprenant, c'est que si M. Ouattara veut vraiment sanctionner, logiquement, il doit commencer par sanctionner son ministre de la Communication, chargé de l'information publique. Il doit commencer par là. Il doit sanctionner ensuite le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI, avant de descendre sur les 3 directeurs chargés de l'information, Abiba Dambélé et consorts. Non, M. Ouattara ne sanctionne pas son ministre, il ne sanctionne pas le directeur général de la RTI, il descend pour frapper 3 petits journalistes, 3 journalistes vraiment sans défense. Il se défoule sur des fonctionnaires, des contractuels de l'information publique sans défense. Et c'est ce qui me choque, moi, personnellement. Je n'ai aucune appétence particulière pour les journalistes qui ont été sanctionnés. C'est des gens qui font leur travail. Madame Abiba Dambélé est une professionnelle. Mais enfin, je trouve curieux que Alassane Ouattara se défoule comme cela sur eux. Et donc, je voudrais maintenant me poser la question de savoir, mais en fait, Alassane Ouattara, est-ce que c'est le fait qu'il y a eu cette petite erreur de diffusion du bon discours hier, 1er janvier 2023, est-ce que c'est cela qui est le problème ou bien c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel se trouve aujourd'hui Alassane Ouattara qui explique tout? À mon avis,
Le problème n'est pas l'erreur de diffusion. Le problème, c'est que à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un homme nerveux, un homme impulsif, un homme sans pitié, un homme impitoyable. Comme l'a dit le président Mamadou Koulibaly, à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a un individu déterminé à se venger contre le peuple ivoirien, à punir les Ivoiriens à toute occasion, à se défouler sur eux à toute occasion. Et la manière dont il se rabat violemment sur 3 journalistes de la chaîne RTI me laisse penser que c'est sa manière de défouler sa déception par rapport à ces 46 mercenaires qui sont encore en détention au Mali. Il se dit qu'Alassane Ouattara actuellement, tu peux cuire une omelette sous ses naseaux là. C'est-à-dire que si tu fais passer sous ses narines un œuf, une omelette non encore grillée, ça se transforme en omelette. Il est nerveux. Alassane Ouattara est nerveux. Il est nerveux, il est nerveux. On a l'impression qu'il va limoger tout le monde autour de lui. Hein? Et vraiment, maintenant, là, il ne quitte plus son téléphone rouge. Alassane Ouattara, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il est sur son téléphone rouge. Je l'ai encore attrapé avec son affaire. Allô? Ah non, 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 on n'a pas libéré mes 46 Wagner, n'est-ce pas? Non, je vais faire un carnage. Hein. Mais celui qui s'amuse avec moi à Abidjan ici va payer pour ça. Hein. Non, non, mais Dominique, si tu continues d'ailleurs, je vais te virer. Hein. Tu seras même plus première dame. Hein. Non, 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 tu ne me parles pas comme ça. Hein. Non, non, non. Ah, c'est toi mon coiffeur. Non, tu seras viré aussi. Hein. C'est à cause de vous on n'a pas libéré les 46 là. C'est toi mon coiffeur, mais tu n'es plus coiffeur. Tu es viré. Tu n'es plus coiffeur à la présidence. Ah oui, c'est toi le chauffeur. Mais tu n'es plus rien. Je te vire. Un autre se présente. Mais monsieur le président, c'est moi votre cuisinier. Non, tu es viré aussi. Tu es viré. Je ne veux plus vous voir. C'est à cause de votre poisse qu'on a gâché mon anniversaire du 1er janvier 2023. Hein? Ah non, 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 non. C'est vous. Vous êtes complice d'Assimi Goïta. Mais Alassane est tellement nerveux que même dans l'avion, il est prêt à virer le pilote. Non, non, non. Vous descendez de l'avion. Hein? On est en plein vol, mais je m'en fous. Hein? Vous descendez de l'avion. Vous êtes viré. Donc, quand il a appris que sur la RTI, là, quand Alassane Ouattara a appris que sur la RTI, il y a eu une petite erreur, ils ont commencé par diffuser son discours du 6 août où il disait que ces mercenaires doivent être libérés sans délai, sans délai, sans délai. Après, ils ont rediffusé celui du 31 décembre 2022 où il a dit ils seront incessamment libérés. Ouattara s'est précipité sur son téléphone rouge. Allô? Allô? Vous me trouvez le directeur général de la RTI rapidement? Non, vous me le passez. Hein? Bon, oui, c'est vous, mais vous êtes un vaurien. Le DG de la RTI veut s'expliquer. Ah, monsieur le président, non, non, vous êtes un vaurien d'abord. Mais vous me donnez les noms de tous les responsables techniques. Hein? Comment elle s'appelle? Abiba Dambélé. Mais vous me la virez, hein? Je veux rien savoir. Abiba Dambélé Saoué. Qui d'autre là? Vous les virez tous. Je veux que toutes les têtes doivent sauter. On a voulu lui expliquer que ça arrive parfois à la télé. Une confusion de bandes, une confusion de diffusion. Ça arrive dans toutes les chaînes. Même sur CNN, BBC, France 24, toutes les grandes chaînes qu'il y a dans le monde là, hein, occidental. Même dans les grandes chaînes africaines, voilà, ça arrive, les erreurs. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Ouattara ne veut rien savoir. Il dit, s'ils ne sont pas virés avant midi, je vais vous virer tous. Hein. D'ailleurs, je vais limoger tout le gouvernement. Non, non, vous me les virez. Hein. Voilà comment il a obtenu la tête des pauvres journalistes. Alassane est nerveux, nerveux, nerveux. Nerveux, même son jardinier. Celui qui taille les fleurs chez lui là-bas à la Riviera. Il l'a croisé le matin. Vous faites quoi ici? Mais patron, je suis votre jardinier. Ah non, 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 tu es viré. Tu es viré. C'est à cause de vous que je suis dans le mal. C'est à cause de vous que je suis dans le bruit depuis là. On ne veut pas libérer mes mercenaires. Et tout le monde se fout de moi. Ça rigole partout. J'ai entendu des gens qui rigolaient à Washington. Que mais, il a gouverné 200 pays. Il ne peut même pas libérer 46 mercenaires. Mais Ouattara n'est pas sérieux. Ah non, non, non. Je vais vous virer tous. Hein. Ah! Alassane. Son secrétaire général, son directeur de cabinet, maintenant, tout le monde fuit. Chacun passe loin de lui parce qu'on ne sait jamais. Il te vire.
Tu lui dis même bonjour. Bonjour, monsieur le président. Ah non, 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 il ne faut pas me saluer. Hein. Ça c'est une foutaise encore. Tu me salues parce qu'on n'a pas libéré. Mais attendez, attendez, quand on dit qu'on est chef de l'État, il faut quand même maîtriser ses nerfs, Alassane Ouattara. Il faut arrêter ça. Ils nous virent des journalistes comme ça. Ils nous virent des journalistes comme ça. Vraiment, mais moi je ne comprends pas ce monsieur. Et c'est encore la faute au Mali. Oui, c'est les Maliens qui ont fait ça. S'ils avaient libéré mes gens le 31, j'allais bien fêter le 1er. Hein, Dominique? Sa femme lui dit, non, mais chou, il faut te calmer, ça va pas. Non, ça va pas passer. D'ailleurs, tu es viré. Tu es viré, toi. Non, 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 je veux plus te voir. Hein. Vous me portez la poisse. Et la dernière, c'est quand il va convoquer la fiole. Birahima. Mais, allô? Birahima, tu es où? Viens ici. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à Bamako le 23? Ton mémorandum que tu as signé là. Mais ça a donné quoi? Mais tu es un vaurien. Tenez, tu es un vaurien même. Vaurien au carré même. Vaurien au cube. Ça là, c'est quoi ça? Tu m'as dit, non, grand frère, au plus tard le 1er janvier 2023, Assimi va s'exécuter. On a eu quoi là? Non, non. Et puis tu m'as fait donner l'argent pour les marabouts, tout ça là. Tu me convoques tous les marabouts de la présidence. Hein? Ils sont virés. Tenez, la fiole. Tu convoques tous les marabouts de la présidence. Ils sont tous virés. Sans pitié. Non, non, moi je ne veux plus voir de marabouts ici. Hein. Sacrifice d'albinos, tout ça là, ça ne m'intéresse plus. Ils sont tous virés. Sans délai. Sans délai. Il n'y a plus marabout ici. Maintenant, on va prier Allah lui-même et on va prier Dieu en même temps. Parce qu'on s'est trop reposé sur le diable, on a été déçus. Non, non, non. Tenez, toi-même, il faut faire attention. Hein. Je peux te virer à tout moment. Hein. Ministre d'État, tout ça là, c'est pas éternel. Hein. Je peux te virer. Hein. C'est pas parce que tu es mon frère, hein, comme tu me ressembles. Hein. Ah non, non, non. Faut pas rigoler avec moi. Hein. Tu t'es foutu de moi. Bon, écoutez. Nous demandons à M. Ouattara de se calmer. De continuer, comme le lui a demandé le président Bédié, dans la voie de la négociation et l'humilité. Nous lui conseillons de continuer à donner les garanties que le Mali lui a demandées. Et nous avons confiance au président Goïta. Lorsqu'il aura la certitude qu'Alassane Ouattara a bien compris les conseils, moi je sais que le président Goïta va laisser parler son cœur. Mais quand il veut, ce n'est pas quand nous voulons. Il laissera parler son cœur. Bon, un dernier mot à propos de la CEDEAO. Bon, moi je voulais dire à la CEDEAO, on est arrivé le 2 janvier. Votre délai, bon, c'est du papier PQ. Il a été tiré dans la chasse d'eau. Votre délai de merde, CEDEAO. Toute l'Afrique voit que vous êtes une organisation nulle. Une organisation nulle et de nul effet. Vous avez donné votre délai. Assimi Goïta a froissé les bêtises, il a jeté ça, il a tiré la chasse d'eau. On est arrivé le 2 janvier. Qu'est-ce qui est arrivé au Mali? Le Mali n'a pas respecté votre délai de merde. Qu'est-ce qui est arrivé? On vous avait dit c'est ce qui allait se passer. Le président Assimi Goïta, il craint Dieu, le peuple malien et sa propre conscience. C'est tout. C'est pas Alassane, qui plus est le paltoquet d'Embalo. C'est pas eux qui vont impressionner Assimi Goïta. Hein? Nana Akufo-Addo, le mendiant à 3 milliards qui court à Washington. Prêtez-moi 3 milliards. Oui, mais en échange, je vais vous vendre les Burkinabés. Ils sont chez Wagner. Prêtez-moi 3 milliards. Mon pays brûle. Tous ces individus scrofuleux là, de la CEDEAO, c'est terminé. J'espère que la CEDEAO ne va plus jamais publier un communiqué pour parler des affaires du Mali. Parce que vraiment, c'est le comble du ridicule. Tout ce qu'ils ont raconté, le Mali a froissé et mis ça dans la chasse d'eau et il a tiré. Fiao, c'est parti avec 2022. Toutes leurs conneries de 2022. À Bamako, on a tiré ça dans la chasse d'eau. C'est parti avec 2022. On est en 2023. Force anti-putsch, force en attente. Ah, vraiment, on va mettre en place une force antiterroriste. On va faire ceci. Bon, on est en 2023 maintenant. Il faut mettre ça en place. Il faut mettre ça en place. Il faut arrêter de parler. Des gens qui ne peuvent même pas contrôler leur capital, c'est le pays des autres qu'ils menacent.
Donc vraiment, nous demandons à M. Ouattara de se calmer, d'arrêter de couper toutes les têtes autour de lui. Moi, j'ai été choqué par le mauvais traitement qu'il a infligé aux journalistes. Je continue à demander à M. Ouattara, en ce début d'année 2023, de libérer tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'une des conditions spirituelles et morales nécessaires pour qu'il soit digne du pardon du Mali. C'est qu'il faut que lui-même laisse vivre le peuple ivoirien. Puis Chéric Balé est en prison pour rien. Peter 007 est en prison pour rien. Soul to Soul est en prison pour rien. Les prisonniers, depuis 2010, le général Dobo Blé, Bruno, ils sont en prison pour rien. Alassane Ouattara, libérez-les, arrêtez d'emmerder le monde, arrêtez de limoger à tour de bras, ça ne va rien changer. Il limoge son jardinier, il limoge son cuisinier. Bientôt, il va limoger même ses médecins. Ça ne changera rien. Quand c'est gâté, là, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand tu ne peux rien, tu ne peux rien. Le Mali est un État souverain. Le président Goïta fera ce qu'il veut quand il veut. Ce n'est pas la CEDEAO qui lui donne des ordres. Ce n'est pas Guterres qui commande au Mali. Secrétaire général de l'ONU. Qu'il continue de faire ses commentaires gauche-là. Entrer dans les affaires du Mali, faire des commentaires. Ah non, ce sont des petites irrégularités administratives. Qu'il continue à bavarder comme ça à New York. À Bamako, les magistrats s'en foutent de ça. Ils ont tranché. Ils ont donné 20 ans à qui le méritait. Et puis ils sont rentrés dormir chez eux. Donc vraiment, M. Ouattara, prenez un bol d'humilité, un grand bol d'humilité. Libérez les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Donnez les garanties que le gouvernement malien vous a demandées pour que cette histoire de mercenaires puisse se conclure tôt ou tard dans des conditions acceptables pour vous. Parce que pour le moment, bon, c'est bon, ils sont là-bas. Leur date de sortie, c'est quand là? C'est le 10 juillet 2042. Voilà, c'est ça. 10 juillet 2042. Bon, donc il faut baisser le ton et il faut donner les garanties. Moi, j'ai confiance aux autorités maliennes. Elles sauront apprécier la bonne volonté éventuelle des autorités ivoiriennes. Mais s'il n'y a pas de bonne volonté, bon, on en reste là et la vie continue. D'autant plus que, bon, eux, ils sont habitués à garder pendant plus de 10 ans des prisonniers politiques. Ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, ou 3 ou 4 ans ou 5 ans de prison pour des mercenaires qu'on va empêcher l'Afrique de vivre. Voilà, bonne année 2023. Monsieur Ouattara, s'il vous plaît, arrêtez de limoger les gens. Moi, j'ai eu mal au cœur pour les journalistes de la RTI. Cette manière de virer les gens, de traiter les gens comme des malpropres, de traiter les gens comme des déchets. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est trop humiliée par vous. Il faut arrêter ça. On est fatigué de vos manières. Même quand vous virez vos propres gens, ça nous fait mal. Les Abiba Dambélé et consorts, je ne sais pas s'ils ont des états de service au service du peuple de Côte d'Ivoire, au service de la résistance ivoirienne. Ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'ai mal, même quand on humilie les gens qui ne se sont pas vraiment engagés pour leur peuple en tant que tel. J'ai mal pour eux. Je ne trouve pas que M. Ouattara respecte les journalistes du service public avec cette manière de les punir, comme si c'était des gamins d'école maternelle en cours de récréation. Non, non, non. Nous ne sommes pas pour cette éthique du mépris. Laissez ces gens-là tranquilles. Tout le monde peut se tromper. Ce n'est pas pour une petite erreur. Et puis, entre deux discours de Ouattara, qu'est-ce qu'on perd? Deux discours d'Alassane Ouattara, ce sont des somnifères. Tu ne perds rien à n'écouter aucun. Parce que, quel que soit celui que tu écoutes, ça donne sommeil. Donc, les gens ont perdu quoi? Ce qu'il a dit le 31 décembre, ça n'intéresse personne de sérieux en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit le 6 août, encore moins. Non, si on a publié l'un à la place de l'autre, ça fait quoi? C'est un discours tellement nul. Puisqu'il n'a pas son cœur attaché au peuple ivoirien, il n'aime pas le peuple ivoirien, le peuple ivoirien le lui rend bien. Qui s'intéresse au discours de M. Ouattara? Moi, je n'ai même pas écouté ce qu'il a raconté hier. Tellement je n'ai pas besoin de ces somnifères. Voilà. Solidarité envers les journalistes de la RTI, limogés brutalement par Ouattara. Solidarité envers le peuple ivoirien, solidarité envers tous les peuples africains en lutte contre les satrapes reptiliens. Et
une nouvelle année commence. Bénédiction dans vos familles, bénédiction en vos demeures. Portez-vous bien, ainsi soit-il.